Nous continuons à acclamer, et nous invitons les pasteurs constants. Nous continuons à acclamer pour la gloire de Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il reste Dieu. Alléluia. Oh. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme lui? Il n'y a point de Dieu semblable à lui. Le Dieu qui était, le Dieu qui est et le Dieu qui reste éternellement. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Il est notre papa, il nous aime. Père, merci Seigneur pour cette grâce particulière que tu nous as accordée ce matin, Seigneur. Ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce de ta part, Seigneur. La nuit, on était comme des moribonds, Seigneur. On était prêts à mourir même. Même notre système respiratoire, c'est toi qui le gérais, Seigneur. Nous nous sommes levés le matin, nous sommes là pour te dire un grand merci. Père, ce peuple est venu de très très loin. Il y a de ceux qui ont fait des milliers de kilomètres avec ces intempéries, c'est froid. Mais ils sont là, pas pour moi, mais ils sont là pour toi, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de ce peuple. Père, ces moments entre tes mains. La parole nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de ta part, mon Dieu, mon roi. Parle au travers de moi. Je ne suis qu'un simple canal par lequel tu passeras pour ce peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Prenons place. Je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach. Ah, tu n'as pas accepté, hein? Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous m'avez manqué les week-ends passés. Amen. On avait accompagné notre papa, l'apôtre Alpha Lushima, à Rennes. On avait fait un très bon voyage. On est parti avec apôtre, avec mon épouse, avec nos deux sœurs. Ah, la sœur, elle est là aussi. Ma sœur, qu'elle te bénisse, sœur Lorette. On a fait un très bon séjour. Ça m'a fait vraiment du bien de me reposer là-bas. Des fois, ça fait du bien de se reposer aussi. Alléluia. C'est quand on travaille, m'a donné la tête aussi, a besoin du repos. On est parti, tout s'est bien passé. L'apôtre avait prêché dans cette église à Rennes. Vraiment, Dieu nous a fait grâce, on était bénis. On nous a bien accueillis, on a vu bien manger. On a fait un beau retour. Dieu nous a protégés l'aller comme le retour. On dit seulement gloire à Dieu. Alléluia. Et aussi, vous qui nous suivez sur notre chaîne IPV TV dans le monde entier, nous vous saluons. Dans le monde là où vous êtes, que Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans les quatre coins du monde. Ce matin, nous allons partager un thème personnellement que j'ai intitulé la jalousie. Dis avec moi la jalousie. J'allais continuer mon thème que j'avais commencé les vendredis à l'église, mais l'Esprit de Dieu m'a ramené sur autre chose. Bien-aimé, l'église est une école. J'ai toujours dit, dans l'homme, ou tel que nous sommes dans ce monde, nous avons 4 sortes d'éducation. Je le répéterai toujours cette phrase-là. Nous avons 4 sortes d'éducation. Il y a l'éducation de la famille, l'éducation de la rue, il y a aussi l'éducation de l'école, et enfin l'éducation de l'église. Donc l'église aussi a une part de responsabilité dans la vie d'un homme ou d'une femme, ou dans la société. L'église aussi a sa place. Et gloire à Dieu, aujourd'hui la France ou encore d'autres pays européens ont essayé un peu de faire la séparation entre l'église et l'État. Une parenthèse, hier vous avez observé, vous avez ceux qui ont suivi les obsèques de ce monsieur qui est mort Johnny Hallyday. Arrivé à l'église, notre président Macron n'a pas fait des éloges ou encore n'a pas fait son intervention dans l'église. Il a fait ça en dehors de l'église.
juste pour nous montrer que nous sommes dans un pays laïque, c'est-à-dire que l'église, donc l'État ne peut pas mettre, on ne peut pas parler dans l'église. Il a fait l'intervention en dehors de l'église pour un peu respecter cette loi de 1905. Donc, l'église aussi a une part de responsabilité dans la vie de chaque individu ici-bas. Et bien, mais comme tu es là, sache que Dieu peut nous parler tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, je n'étais pas là, on vous enseigne, je suis là, je vous enseigne, je ne serai pas là, on va vous enseigner toujours. Donc, chaque texte ou chaque thème dans l'église a une importance dans la vie de chaque membre de l'église. Je disais que ce matin, c'est la jalousie. Pourquoi la jalousie? Déjà, la jalousie, si je peux, la définir, c'est, en fait, la jalousie, dans chaque homme, c'est une pensée ou une émotion qui est dans chaque individu. Suivez-moi très bien dès le départ. La définition générale de la jalousie, c'est une émotion secondaire qui représente des pensées et des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété ou des choses désagréables concernant la perte d'anticiper d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. Ça, c'est une définition générale. Mais dans la jalousie, il y a deux sens. Littératurement parlant, la jalousie a deux sens. Suivez-moi très bien dès le départ. La jalousie en soi a deux sens. Le premier sens, là je parle littérairement, les sentiments prennent le sens où, donc, la jalousie c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne ou une chose qu'on aime, sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Je répète, premier sens, les sentiments fondés sur le désir de posséder une personne, ça peut être une femme ou un homme, ou un objet de valeur, sur la crainte ou de peur de le perdre à profit d'un rival. Alléluia. Est-ce que je suis clair? Donc ça peut être une femme ou un homme qui a son homme ou il a sa femme, mais il a la peur que d'autres femmes ou d'autres hommes le récupèrent, n'est-ce pas? Ça crée de la jalousie. Là, c'est le premier sens. Donc, dans chaque couple, dès que moi je suis là, je suis jaloux de mon épouse, n'est-ce pas? Quand on aime, il y a la jalousie qui est là. Ça, c'est tout à fait normal. Quand un homme n'est pas jaloux, en fait, il n'a pas ça à lui pour sa femme, il y a un problème. C'est que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Tu as peur de la perdre pour le profit des rivales. Ça peut créer la jalousie qui est tout à fait normale. C'est ça que je disais que ça, c'est dans la vie de chaque individu. Même Dieu, il est jaloux, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 4, 23 à 24, là la Bible parle. Éternel Dieu, il est un fait dévorant et aussi un Dieu jaloux. C'est-à-dire que dans le même sens comme les humains, comme je parlais au départ pour une femme ou un homme, Dieu aussi prend aussi cette attribution. Donc Dieu aussi est jaloux de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Ce n'est pas que Dieu a peur, mais il ne veut pas que l'autre, le rival, c'est qui pour Dieu? C'est le Satan, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que le Satan récupère ses enfants. Il y a beaucoup de textes qui parlent que Dieu il est jaloux. Il est jaloux de nous, ses enfants. Alléluia. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Il ne veut pas que tu marches dans le péché de peur que tu tombes dans la main de ses rivales qu'on appelle Satan, Lucifer. Et deuxième sens de la jalousie, c'est les dépits d'envie ou les envies qu'on ressent à la vue des avantages de l'autre. Je répète, deuxième partie. Donc, les envies qu'on ressent à la vue ou lorsqu'on voit les avantages de l'autre que lui ou nous qu'on n'a pas. C'est cette partie-là que je vais parler beaucoup plus. Alléluia. Donc les envies que nous avons lorsqu'on voit quelqu'un évolue ou encore les avantages que lui là, moi j'ai pas.
C'est ça que moi je parlerai ce matin. Alléluia. Lisons Cantique des Cantiques, le verset, chapitre 8, le verset 6. Cantique des Cantiques, le chapitre 8, le verset 6. Pour le respect de la parole, si on peut se mettre debout pour honorer le premier texte de la Bible. Cantique des Cantiques, le chapitre 8, le verset 6. La Bible dit: mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme les séjours des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, qui parle, c'est Salomon, n'est-ce pas? Cet homme qui a écrit 3 livres. Cantique des Cantiques fait partie de son livre. Si vous lisez Cantique, vous allez voir, il parle de l'amour. Ça peut être l'amour charnel ou l'amour spirituel. Mais ici, il parle de l'amour et de la jalousie. Il a dit, l'amour est fort comme la mort. Et la jalousie est inflexible comme les séjours des morts. C'est-à-dire, la jalousie est inchangeable. Il est comme les séjours des morts. Bien aimé, la jalousie peut ronger toute une vie. Alléluia. La jalousie peut détruire toute une vie. La jalousie peut détruire toute une église. La jalousie peut détruire des couples. La jalousie peut briser même des familles. Et la jalousie peut diviser même les serviteurs de Dieu. Alléluia. La première personne qui avait la jalousie dont la Bible parle, c'est qui? C'est Lucifer, Satan lui-même d'abord. Il était jaloux de Dieu, vu tout ce que Dieu recevait comme les adorations, tout ce que Dieu possédait. Lucifer avait en lui la jalousie et Dieu l'a chassé. Maintenant, voyons bien aimé, comment est-ce qu'on peut ressentir qu'on est jaloux? Bien aimé, ce n'est pas forcément ce que tu peux me dire que, bon, parce que je ne parle pas, je ne suis pas jaloux. Je vous donnerai des petits indices qui peuvent vous dire que vous êtes jaloux sans que vous vous rendez compte. Ou encore, en vous, il y a ce feu-là qui commence à vous ronger ou à vous dévorer. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas jaloux, mais lorsqu'on dit seulement bonjour à ton frère, bien aimé, regarde un peu comment est-ce que tu dis bonjour aux gens seulement. Quelqu'un que tu n'aimes pas, regarde, quand tu le vois, comment est-ce que tu dis bonjour? Alléluia. Là, l'église, je dis, déplaçons-nous, disons bonjour à chacun. Disons bonjour. Vous allez voir des gens qui vont dire bonjour avec mépris. Bonjour avec des lèvres. Le regard que nous portons bien aimé, aux autres, bien aimé, comment est-ce que nous regardons les autres? Si quelqu'un passe ici pour témoigner, bien aimé, alléluia, amen. Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a béni. Combien diront amen? Combien diront amen? Et là, je suis en train de prêcher. Imaginez-vous que je touche des points où je touche les riches, ou des gens qui s'habillent bien. Écoutez les amens. Amen. Prêche pour eux. Lobé la bangoé. Mais tu ne te rends pas compte que tu agis sous la jalousie. Mais c'est un fait qui commence dans ta vie. Et celui qui est jaloux ne peut jamais prospérer. Tu ne crois pas? Celui qui est jaloux ne peut jamais, parce que lui, il va passer tout son temps à observer les autres. Il passera tout le reste de sa vie qu'à regarder comment est-ce que les autres évoluent pour qu'ils créent des moyens de critiquer. Tu n'auras pas le temps de s'occuper de ta propre vie. Alléluia. Frère, à l'église, des fois,
En fait, il y a des thèmes qu'on peut prêcher, il y a beaucoup de choses. Quand on dit à notre église, il n'y a pas l'onction, je ne suis pas béni. Mais regarde l'épée, ton comportement vis-à-vis de ton prochain. Tu veux être béni? Écoute ce que je dis ce matin. Ce n'est pas moi c'est Dieu qui te parle ce matin. La jalousie peut créer beaucoup de choses en soi, tel que tu es là. Lorsque tu as ce fait de jalousie, ça créera beaucoup de choses. Celui qui est rempli, comme je disais, celui qui est rempli de péché, il ne peut pas s'occuper de sa propre vie ou avoir des projets pour sa propre vie. Non! Ici encore en Europe, c'est encore mieux. En fait, c'est difficile de voir ce qui se passe dans la maison de l'autre. Mais chez nous au pays, combien de gens sont morts à cause des sardines, seulement boîte de sardines? Parce qu'il est parti acheter sa boîte de sardines pour manger. Qu'est-ce qu'il montre lui? On lui a mangé donc. Sardines seulement, il est mort. Parce qu'il nous prouve quoi? En plus, il mange tout seul. Mais c'est à lui seul. Il a fallu qu'il partage avec les autres sardines. Mais en plus, il y en avait 4 à l'intérieur. Il mange tout seul. C'est normal ça. Je suis allé au pays, j'ai écouté. J'ai dit, mais à cause des sardines, on l'a tué. C'est à cause de la jalousie. Tu ne passeras que ton temps à surveiller les autres. Comment est-ce qu'ils évoluent? Du matin au soir, tu ne penses qu'aux autres. Comment? Lorsqu'ils s'habillent. Elle s'habillait bien, mais ça ne lui va pas. Si c'était moi là, les vêtements là, chez moi là. Tu passes ton temps que sur ça. Tu ne passeras jamais ton temps à penser pour ton avenir toi-même ou pour ta... Je ne sais pas. Tu n'auras pas ce temps-là. Tu passes... Alléluia. 2. Tu vivras que la vie des comparaisons. Parce que l'autre avait fait ça, moi il faut que je fasse plus que lui. À savoir que chacun a sa destinée, comme hier l'apôtre a fait son émission, chacun a sa vie ici-bas. Même si vous êtes vous êtes des jumeaux, chacun a sa destinée. Vos empreintes digitales, ce n'est pas pareil. Même si on est jumeaux, chacun a ses empreintes digitales. Alléluia. Tu vivras ta vie par rapport à l'autre. Tu vas toujours comparer. Le passé bien, c'est bien en bleu. Moi, il faut que j'habille encore en rouge. Donc, ça sera des échelons sur échelons. 3. La jalousie crée l'orgueil. Un jaloux, il est orgueilleux. Tu ne peux pas écouter des reproches. Même si on te dit, frère, non. Donc, tu vas toujours chercher à être au-dessus des autres, même si tu n'as rien. Alléluia. 4, les plus graves, c'est ça. Ça crée la haine et la mort. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les textes, de lire tout ça, mais dans Genèse 4, 3, 5, là, au départ, après Satan, la personne qui avait la jalousie, c'était Caïn. Là, on parle de l'histoire de Caïn et Abel. Bien aimé, Caïn, à cause de ce que Dieu avait, ils ont fait à Dieu des offrandes. Son frère Abel avait fait son offrande, vous savez, et Dieu a aimé l'offrande d'Abel, ça a créé la haine, la jalousie, et ça lui a poussé à tuer son frère. Vrai ou faux? La jalousie peut créer la mort dans ton cœur, bien-aimé. Lorsque tu es jaloux, bien-aimé, tu auras la haine de l'autre. Oh, la haine, c'est le péché. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse, bien-aimé? À l'église, nous voyons ces gens. Lorsque quelqu'un, Dieu lui élève, on a du mal à dire gloire à Dieu. Lui, c'est son jour. Moi aussi, mon jour arrivera. Quelqu'un achète une voiture, dit seulement gloire à Dieu. Mais on a du mal. La voiture, c'est pas la belle voiture. Lui, en plus, c'est le modèle qu'il a acheté là. Mais toi-même, un vélo, tu n'as pas. Quelqu'un a eu son permis. Le permis là, est-ce qu'il a acheté ou est-ce que tu es sûr que moi, il était dans une autre école? Mais c'est un permis quand même. Frère, moi quand quelqu'un est élevé, je dis gloire à Dieu. Quelqu'un achète une maison, je dis gloire à Dieu. Il a acheté, je dis, Seigneur, merci, tu lui as béni. Moi aussi, j'aurai mon temps. Je fais ça par l'amour. Beaucoup de gens, les vies sont bloquées. Même à l'église, nous sommes bloqués à cause de ces choses-là. Parce que tu regardes l'autre avec mépris. Caïn, ça lui a poussé à tuer son frère. Ça crée la haine parce que Dieu a aimé. Ce n'est pas que Dieu l'avait haï, non. Parce qu'il y avait deux choix. Il y avait Abel avait c'est même pas une prophétie.
il avait fait l'offrande du sang. C'était une image du sacrifice déjà à la base, de Christ. Et l'autre, c'était quoi? L'offrande des herbes, tout ça là. C'était pas mauvais, mais Dieu a voulu, parce que Dieu a vu la révélation qui était d'Abel, parce qu'il y avait déjà les sacrifices, il y avait déjà les sangs, qui déjà démontraient Christ un jour à la croix, les sangs. Dieu aime le sang, Dieu l'a approuvé, mais ça crée la haine. Pourquoi? Chacun a sa grâce et sa révélation, bien-aimé. Et plus loin, vous allez voir dans l'histoire de Saoul et David. Et une fois David a terrassé Goliath. En plus, vous les femmes là, les femmes commencent à chanter. Ah, David a tué 10 000 et Saoul a tué seulement 1000. David a tué, ça fait une chanson. Ça crée la colère, la haine dans le cœur de qui? De Saoul. Ça crée quoi? La haine, parce qu'on est en train de chanter pour l'autre. Même nous aujourd'hui, quand on chante pour un pasteur, mais qu'est-ce qu'il a? En plus, il est petit, pasteur Constant. Mais c'est ton problème? Alléluia. C'est Dieu qui élève, bien-aimé. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui élève. Je sois petit ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, dis seulement gloire à Dieu, Dieu lui a béni. Ah oui. En plus, il ne sait même pas quoi faire, mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Dis seulement gloire à Dieu, moi aussi j'aurai mon tour. Sois béni, mon frère. Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Dis seulement alléluia. Dieu a béni ma sœur. Moi aussi c'est mon tour. J'aime bien cette chanson-là de Makayambaï. Un jour, lui Dieu l'a béni. Quand quelqu'un se marie seulement, vient. Vous allez voir même dans nos mariages, pourquoi les gens ne viennent pas des fois? Ils sont jaloux. Ceux qui ne sont pas jaloux, ils sont là, ils vont élever. On dit, on va contribuer pour les mariages. Moi je ne contribue pas. En plus, il s'est marié. Regarde son homme là, il est vilain. Mais ce n'est pas ton problème. Lorsqu'ils se sont croisés, tu n'étais même pas là, ce n'est pas ton problème. Il est vilain là, mais là, il n'est pas vilain. Peut-être l'homme a suivi seulement le pied. Vous savez, dans chaque femme, il y a des parties. Toi, tu dis, il est vilain, mais il n'est pas vilain. Il est vilain, mais les pieds là, tu ne connais pas. L'homme suit seulement les pieds là, c'est son problème. Toi, dis seulement, gloire à Dieu. Ne sois pas comme Saoul. Ça lui a poussé pour aller tuer et ça lui a envoyé à la mort lui-même, Saoul. Quand tu cherches la mort de l'autre, Dieu va lui défendre et c'est toi qui vas mourir. Alléluia. La jalousie. Joseph avec ses frères, bien aimé, Dieu lui a montré des choses. Tout ce que Dieu lui montrait, c'était pour le bien de sa propre famille. Mais le même frère qui ne savait pas que c'était pour leur bien, ça a créé la jalousie et la haine. Ça leur a même poussé à vendre même leur propre frère. Waouh. Alléluia. Je vais passer une semaine si vous parlez dans la Bible des gens qui étaient jaloux. Comment est-ce qu'ils sont finis? Mais la personne là que tu n'aimes pas, Dieu va lui élever devant toi. Tu verras son élévation et tu vas un jour acclamer. Et vous savez, il y a des gens qui vont naître. Ils sont nés, ils vivent, ils meurent malheureux. C'est à cause de leur cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortué. Qui peut le sonner à que Dieu. Tortué. On parle là on voit le mot tortue. Parce que le cœur normalement devait être comme un ballon, non? Bien fait. Mais il y a des cœurs qui sont tortueux. Vous savez, c'est quoi la tortue? Il y a des cœurs bizarres à voir. Alléluia. Ça crée la mort. Ça crée la mort. Dans Genèse 30, le verset 1, la Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Écoutez maintenant ici. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Voyez-vous? Elle est jalouse de sa sœur Léa, mais ce n'est pas pour tuer. Elle dit, si tu ne donnes pas les enfants, je préfère moi-même mourir. Tu risques de mourir toi-même. Jacob avait si vous lisez dans le chapitre 2, verset 2, Genèse 30, verset 2, Jacob s'est enflammé, il dit, je suis à la place de Dieu pour donner des enfants. Alléluia.
La jalousie peut créer en toi l'envie de se suicider. Parce que comme tu ne possèdes pas la chose là, tu finiras par se suicider devant, je ne sais pas, dans le métro. Pourquoi c'est ça qui meurt dans le métro là? C'est à cause de quoi? C'est à cause du matériel. Parce qu'ils n'ont rien du tout et comparent avec les autres, ils finissent où? Dans le métro pour se faire tuer. C'est à cause du matériel, bien aimé. Gloire à Dieu pour nous, on a du mal à se mettre. Moi, j'étais mon corps dans le métro. Même si je ne pas ça, mais suicider, la vie elle est très bonne. C'est le cadeau de Dieu de vivre. C'est le cadeau. Bien aimé, vivez, allez-y, vivez. Même si vous avez des jaloux, bien aimé, continuez à vivre. Une fois, j'ai dit dimanche coulé, j'ai parlé. Prends même le premier classe. En plus, il prend première classe, il n'a rien. Mais ce n'est pas ton problème. C'est son argent. En plus, il est orgueilleux. Mais, Jésus. Ne prononce plus cette parole, cette phrase-là. C'est toi qui es orgueilleux. On peut être, c'est pas, en fait, l'orgueil, c'est pas seulement posséder des choses. Tu peux être malheureux, mais tu es orgueilleux. Chez nous, il est malheureux, mais il est encore orgueilleux. Comment expliquer ça? Et ça va créer la sorcellerie en toi. Vous savez, les sorciers, c'est les orgueilleux. Hein? Il est petit, il est vilain, mais il est orgueilleux. Il est petit, il est orgueilleux, il n'a rien, il est encore jaloux. Dans une personne, il y a tout ça. L'orgueil, la jalousie, il est vilain. Tout ça, ça va te ramener en enfer, bien-aimé. Enlevez la jalousie dans vos cœurs, s'il vous plaît. L'église, bien-aimé, pour que l'église grandisse, il faut qu'il n'y ait pas la jalousie ici, là. Il faut qu'il y ait l'amour ici, l'amour. Aime ton prochain, aime ta soeur, aime ton frère. Aime ton pasteur. En plus, il a acheté une Jeep. Est-ce que c'est ton problème déjà? Tu sais même pas quel moyen j'ai acheté cette voiture-là. En plus, c'est l'argent des offrandes. Tu ne peux pas dire gloire à Dieu. Seigneur, gloire à Dieu. Moi, je vais avoir un hélicoptère. Dieu va te donner ça. Amen. Lorsque tu te réjouis de la bénédiction de l'autre, Dieu va te donner plus que ça. Réjouis-toi pour... Oh mon Dieu, mon roi. Lorsque quelqu'un est béni, s'il témoigne, dit seulement gloire à Dieu. Tu peux même venir le bénir comme ça. Tiens, frère, comme ça, mets encore de l'essence. Hein? Gloire à Dieu, Dieu m'a donné une voiture. Tu viens ici, mettre de l'essence. C'est rare de voir ça. En plus, tu mets de la voiture. En plus, une voiture. Il se montre comme. Il se montre. En plus, il regarde comme il est là. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Il est comme ça. Accepte-le. Mon Dieu, mon roi. Ici, on dit bon, maintenant, dans un mois, nous allons avoir un mariage. Frère tel et sœur tel. En plus, c'est des couples. En plus, c'est pas un bon couple, tu vois pas. Ils sont venus l'aider là. L'autre, il est les corbeaux, les renards. Le mari est plus grand, la femme est plus petite, les corbeaux et les renards. Mais ce n'est pas ton problème. Bien aimé, on a vu des choses des fois, on dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu vois, quelqu'un qui peut venir. Lorsqu'on prie, sont de vrais chrétiens. Le centre ici, le Christ nous a laissé d'abord l'amour. L'amour. Lorsqu'on aime, il n'y a pas la jalousie dans son cœur. Lisons Jacques chapitre 4, le verset 1 à 2. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Jacques chapitre 4, le verset 1er au verset 2. Je ne serai pas long parce qu'il faut que j'aille rejoindre l'apôtre Alpha le schéma là où il est. Jacques 4, le verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit: d'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne vous pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Ici, la Bible parle. Pourquoi parmi vous il y a des querelles? C'est à cause de vos passions. Alléluia. Les passions de la chair. Bien aimé. À la fin, on a dit, parce que vous ne demandez pas. Bien aimé, la Bible dit, demandez et vous aurez. Au lieu de voir l'autre avec un mauvais œil, va chez ton papa. Dieu, il est ton papa. La chose que l'autre possède, tu dis seulement, Seigneur, j'ai besoin. Ne compare même pas. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. Dieu va te l'accorder. Mais toi, au lieu d'aller chez Dieu, tu laisses d'abord ton papa qui est là. Tu viens convoiter ton frère. Et c'est pourquoi nous avons des querelles. Et en plus, nous,
Je parle de nous qui allons dans des clubs, dans des musiques, des ristournes. Et c'est là aussi il y a des problèmes des fois. On est là, l'autre est bien habillé, tu ne sais même pas combien il lui gagne. Il y a ceux qui gagnent les SMIC. Lui, il était à l'école, il gagne 3 000 €. Tu ne sais pas des sacrifices que l'autre a fait. Alléluia. Tu ne sais pas, mais nous sommes là, je vois ici des dimanches des fois, ou mercredi ou vendredi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Je ne sais pas comment. Il y en a qui sont à l'école, qui étudient, qui font des choses maintenant. Quand le Dieu le bénit, mais ça va créer la jalousie entre nous. Chacun de nous fait ses efforts pour réussir dans sa vie, mais et quand Dieu bénit, Dieu va bénir en fonction de ce que nous faisons comme sacrifice aussi. Mais lorsqu'on se retrouve comme ça, tu commences à avoir la passion d'être comme ton prochain. Et cela, ça crée ici des querelles parmi nous. Même à l'église, même des hommes de Dieu aujourd'hui, pourquoi il y a des querelles? Parce que l'autre a une grande église. Moi, j'ai une petite église. Il n'y a pas une grande église, il n'y a pas une petite église. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis parmi vous. Mais ne faut jamais envier l'autre. Ça va te pousser à quereller avec ton prochain ou à l'haïr. Mais ici, la Bible dit, va chez ton papa, demande, mets-toi, je dis, Seigneur, j'ai besoin de cette chose-là. Tu l'auras. Ah, tu ne crois pas? Seigneur, j'ai besoin. Ne regarde pas ton prochain. Ne compare pas ta vie avec la sienne. Non. Dis seulement, Seigneur, j'ai besoin de cette chose-là. Tu l'auras. Lorsque chacun de nous ici se met dans son coin pour prier pour sa vie, il n'y aura pas de problème à l'église. Mais lorsqu'on commence à regarder l'autre, c'est là où il y a des problèmes. Il y a des gens qui sont des fois, ça fait un groupe, mais ils sont là justement pour critiquer les autres. Tu es assis, ou vous venez vous asseoir, justement pour commencer à créer des faux témoignages pour les autres. Ah, tu ne crois pas? Hein? Vous créez même une histoire, un bon film pour l'autre, pour déstabiliser son prochain. Mais à savoir que Dieu est dans son camp. Alléluia. Pourquoi il y a des querelles? C'est à cause des passions, des luttes. Il faut que je sois au-dessus de lui. Seigneur, merci. Vous savez, même dans nos pays, pourquoi il y a d'autres qui ne veulent pas quitter les pouvoirs? Parce qu'ils ne veulent pas, si lui, il n'a pas reçu, il ne veut pas que l'autre vienne remplacer pour réussir à sa place. Parce que moi, on va me dire que moi, je vais échouer. Mais l'homme blanc, il fait son projet, même pour 20 ans, mais il sait bien qu'il va s'arrêter dans 5 ans. Alléluia. Il sait bien que moi, mon mandat va finir dans 5 ans, mais il fait des projets ou encore il vote des lois qui vont être en exergue ou en exercice dans 20 ans. Il est tranquille, mais l'homme noir, non. Si je quitte, il y a le chaos. moi ou le chaos, l'orgueil, la jalousie. Laissez la place aussi aux autres de le faire. Je suis allé à Kinshasa pour installer la chaîne pour notre père, à Kinshasa pour la station pour mettre un relais avec ici. Je suis parti un peu voir dans les grandes chaînes pour voir comment ça se fonctionne là-bas. Et j'ai vu en fait, un frère qui fait un peu des... C'est un technicien, le frère Birnon, qui je salue aussi, qui aide des chaînes là-bas. Je suis allé voir comment est-ce que ça fonctionne à RTNC, notre grande chaîne. J'ai dit, mais comment est-ce que vous fonctionnez? Les mondes évoluent, mais vous, avec des images qui nous... Il me dit, papa, ça va des papas qui sont là. Il ne veut pas laisser les postes. Les pères là, ils ont toujours des anciennes machines là. Il ne veut pas laisser ces machines-là. Mais nous, le monde évolue parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce que si nous, on ramène l'innovation ici, ils vont être à la porte. C'est pourquoi ils ne veulent pas. Je dis, mais waouh. Je dis, il faut que je retourne à Paris, c'est mieux. Donc, ils ne veulent pas partir parce qu'ils ne veulent pas que les autres le remplacent. Ça, c'est l'homme noir, ça. Mais l'homme blanc, quand tu viens avec une bonne idée pour l'élévation, il te laisse la place. Alléluia. Corinthiens 3, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, la Bible dit,
Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Je répète, 1 Corinthiens 3:3, la Bible dit, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Bien aimé, nous sommes, c'est vrai que nous sommes humains, nous sommes charnels, mais nous sommes aussi des hommes spirituels. Ici, la Bible nous demande de marcher pas selon le corps ou selon le corps charnel, mais marchons selon l'esprit. Lorsqu'on est charnel, bien aimé, celui qui est charnel, il vit que dans les envies et il finit par pécher. Celui qui veut être béni par Dieu doit d'abord être spirituel. Alléluia. La Bible dit, frère, je souhaite que tu sois prospère, tu sois erré, ou tu prospères à tous égards, comme quoi, qu'on prospère d'abord l'état de ton âme. Bien aimé, commence d'abord à chercher ta bénédiction spirituellement. David, avant qu'il arrive à terrasser Goliath, il faisait des choses dans l'ombre que personne ne savait. Là où il terrassait des lions, personne ne voyait. C'est lui qui nous avait dit ça. C'était d'abord dans l'ombre. Ça, je ne cesserai jamais de dire partout. Je dis seulement cette phrase. Les bâtiments que nous voyons aujourd'hui, les tours, les gratte-ciels, les avions, bien aimés, il y a eu quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Dans une cave. Dans son bureau. Il faisait des croquis, de dessins. Après, les bâtiments finis sur sa feuille. Il dit seulement, écoutez, messieurs, dames, sur ce terrain, il y aura un bâtiment. Ici, là, bâtiment. Ça ne va pas, non? Mais lui, déjà, il a déjà. Et puis, 2 jours après, il vous met un panneau. Vous venez, même chez ceux qui achètent. Chez les promoteurs, vous allez, des fois, c'est vide. À qui on aurait du mal à acheter, hein? Moi, je n'ai pas vu ça acheter. Jamais dit. Jamais. Mais ici, les gens croient parce que ils sont sûrs que c'est... Ah, Seigneur, c'est spirituel. Tu veux être béni matériellement. Comment d'abord être béni spirituellement? Nous ne devons pas rester des bébés spirituels. Je demanderai à Dieu de vous faire des gros biberons. Comme ça, il y aura des tailles ici. Il y aura des gros bébés. Parce qu'il y a des gros bébés. Donc, comme tu as 50 ans, il te faut encore comme ça de 1 mètre biberon. On a besoin des hommes spirituels, les hommes qui sont mis spirituellement. Comment d'abord à chercher ta bénédiction spirituellement? Prie dans ta chambre, écoute, ne regarde pas les humains, s'il te plaît, tu ne vas pas aller loin. Et aussi vous qui comptez sur vos frères, vos grands frères, bon, ici encore c'est bon, hein, au pays qui ne font rien du tout là-bas, qui comptent sur nous. Alléluia. Son frère achète une maison. Vous qui achetez des maisons là-bas, je vous dis clairement, vous créez des jaloux là-bas. Vous créez des jaloux là-bas. Achète pour eux. Dis, mon frère, ça c'est pour toi. N'achète pas pour toi là-bas. Achète ou encore tu achètes, tu construis, ne mets pas un membre de ta famille dedans, s'il te plaît. Tu dois créer la jalousie et la haine. Ton propre frère va te vendre comme ils ont fait avec Joseph. Tu ne crois pas, hein? Ceux qui ont fait ça, ce sont nos membres de nos familles. Combien de gens sont morts en Europe à cause de ces choses-là? Il a construit au pays, il a envoyé des véhicules, il a fait ça. Mais après, à la fin, on lui bouffe. Par plaisir. Ton propre frère commence à être jaloux. Comment expliquer ça? Ton propre frère, même mère. J'ai déjà vu même une maman, hein, une maman jalouse de sa fille. Je me dis, il y a un problème là. Alléluia. C'est déjà... Ton propre frère le fait et à combien plus forte raison un inconnu? Ayons le discernement quand on fait des affaires, frères et sœurs. Dimanche passé, en fait vendredi passé, j'ai parlé sur les secrets, sur le discernement et aussi la sagesse. Dans Luc, je crois Luc 9, on avait lu, il y avait, là on parle, lorsque Christ a mis ses pieds à Jéricho, il a rencontré l'homme qu'on appelle Zachée. Il voulait voir Jésus-Christ. Il est monté sur les sycomores, cet arbre. Et par la suite, Jésus a dit, descends mon fils, je mangerai chez toi.
ce soir. Et le pharisien, on dit, mais comment est-ce que cet homme-là mange chez un pécheur comme ça là? Alléluia. Jésus n'a rien dit. Et là, il continue ce chemin, il part à Jérusalem, il va dans les temples. C'est là où Trump parle il reconnaît Jérusalem. Là, c'est encore une autre histoire là. Il va au temple de Christ, il a vu des gens en train de vendre des affaires. Il a dit, mais ma maison, c'est une maison de prière. Vous en faites une caverne des voleurs. Et il a fui un fouet, il a chicoté, il les a chassés. Les pharisiens le poursuivirent et dirent, mais qui t'a donné l'autorité de faire ces choses-là? Et Jésus-Christ a dit, si je leur réponds comme ça, peut-être ils vont me tuer, peut-être tôt. Le Christ leur a dit, bon, c'est pas grave, je vous donnerai ma réponse. Maintenant, je pose la question. Dites-moi vous aussi, qui est Jean-Baptiste? Et ces gens ont dit, attendez. Si on lui répond, Jean-Baptiste, c'est un prophète, il va nous dire que pourquoi vous ne voulez pas crier en lui. Si on lui dit que il vient des hommes, non, il dit non. Ils disent, nous on ne sait pas. Je dis, ah bon, vous ne connaissez pas qui est Jean-Baptiste? Il a dit, bon, si vous ne connaissez pas moi aussi, je ne sais pas d'où j'y vais. Dans Luc 9, Jésus a dit, si vous ne me répondez pas qui est Jean-Baptiste, parce qu'ils avaient peur, parce que Jean-Baptiste pour eux, en fait, ils savaient que c'était un prophète. Mais eux, ils ne croyaient pas, comme ce sont les sacrificateurs, comme moi, pasteur. Ils ne croyaient pas, parce que s'ils croyaient, donc le peuple n'allait pas être à leur côté. Ils ne voulaient pas dire aux gens qu'il était prophète. Donc maintenant, ici, on dit qu'il est prophète, ces gens vont nous lapider. Mais si on dit qu'il venait de Dieu, Jésus-Christ nous dira, pourquoi avez-vous pas accepté son baptême? Il dit non, on dit que non, nous on ne sait pas. Le Christ a dit, moi aussi je ne sais pas. Et il est parti comme ça. Discrétion. Alléluia. Discret. Même Dieu lui-même, il était discret. Il n'a pas voulu dire que je viens de Dieu. Ou encore je suis le fils de Dieu parce qu'il est bon, mais fils de Dieu naître dans la vie d'une femme, qu'on connaît tout ça là. Donc Dieu lui-même, il est discret, mais toi tu n'es pas discret mon frère. Tout ce que tu fais, blablabla, mais tu parles, et ça crée des jaloux. Si tu as un projet, mon frère, ne dis à personne, dis d'abord à Dieu. Laisse que les projets se réalisent d'abord, après tu viens témoigner. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas mon frère de témoigner, mais quand tu témoignes, tu ne connais pas les qui sont devant toi. Tu témoignes, bien-aimé, tu crées peut-être des jaloux sans que tu te rendes compte. Il y a des gens qui ont créé des combats, ils ont maintenant du mal à pouvoir réussir ces combats-là. Les combats, il ne faut pas les chercher. Ou encore, comme on dit, le poison, il ne faut pas le manger. Parce que c'est un poison. Bien que la Bible dit que nous allons prendre des breuvages mortels, nous n'allons pas mourir. Ça, c'est quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais que c'est un poison, il ne faut pas manger, tu vas mourir. Oh, nous, la Bible avait dit, nous allons prendre et je prends, tu mourras. Si tu le prends sans que tu te... Si inconsciemment, là, Dieu te protège. Mais si tu sais que c'est un poison, tu manges, tu vas mourir. Il ne faut pas non plus aller voir si les sorciers ou les magiciens font l'incantation. Tu dis, moi, je leur montrer, j'ai Dieu. Ils vont te manger. Ils vont te manger. Il ne faut pas les prouver. Toi, tu marches sur eux, mais là, il veut te prouver. Ah, là, Dieu va prendre la place. Il ne faut pas créer bien des jaloux dans sa vie. Pour finir, bien, prenons Galates 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Conclusion. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Et la Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, même toi qui manges beaucoup, tu vois. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux
qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui parle. Parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup. Hein. Seigneur, qui Dieu nous aide. Frère, vous voyez, donc on a cité tous, la jalousie, il est dedans. Celui qui est jaloux n'héritera jamais le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est un cadeau de Dieu. Dieu souhaite qu'à la fin de ce temps, à la fin du monde, ou encore à la fin de ta vie, et que tu aies à côté de ce Dieu-là le royaume des cieux, les cadeaux de Dieu gratuits. Mais à cause de ces passions de la chair, de ces corps, tu risques même de perdre le royaume des cieux. Alléluia. Et aussi vous qui font les impudicités, qui est impudique, les impuretés, qui aiment boire. Il y en a qui, quand ils mangent, s'il n'y a pas le vin, ils ne peuvent pas manger, c'est impossible. Il faut qu'il y ait une grosse bouteille de vin. Alléluia. J'ouvre une parenthèse là-dedans. Quand on parle d'excès de table, ce n'est pas forcément tout ce qui rentre dans ton corps qui te fait mal, ça devient un péché. Quand tu prends quelque chose qui commence à nuire à ta tête, ça devient un péché. Donc ton corps n'accepte pas ça. Il y en a quand il commence, on m'a envoyé une vidéo, je dis, mais attends, c'est un sorcier ou bien c'est un humain? Un homme qui mange des foufous comme ça? Je ne sais pas, je dis, ils ont mis foufou comme ça. Mais je dis, mais attendez, déjà la taille des foufous là, son ventre, donc, mais ça va où tout ça? Donc après il coupe, je dis, mais c'est quoi? Mais c'est pas un humain ça. Je dis, déjà mon estomac, mais j'ai commencé à calculer déjà la taille de l'estomac. Je dis, mais lui il a un problème. À cause de la bouffe, j'imagine tu perds le royaume de Dieu à cause de la bouffe. Ah Jésus. À cause des foufous, tu perds le royaume des cieux. Seigneur, que Dieu nous aide. Et je reviens à mon texte. La jalousie peut tuer. La jalousie te rendra malheureux, bien-aimé. La jalousie te laissera tel que tu es là. Tu ne peux pas prospérer. Tu vois que derrière les dos des autres. La jalousie te poussera à vivre avec la comparaison. La jalousie finira à te ramener en enfer. Je répète, la jalousie finira à te ramener où? En enfer. À quoi sert bon à un homme de posséder toutes les richesses de ce monde et enfin de perdre son âme, bien-aimé? Christ nous a laissé, bien-aimé, le message. Allez, faites des nations de disciples, leur montrons les chemins de la vérité. Il est la porte et le seul chemin. Son souci est que nous hériterons le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voulez être béni, bien-aimé? N'acceptez pas ces choses dans vos vies. Si tu les sens, ça peut arriver, je ne te condamne pas. Ça peut, ce sont des pensées. Ça peut arriver, mais refuse ça au nom de Yoshua. Dis, je refuse d'haïr mon frère. Mais ce sont des pensées qui arrivent. Le diable, il ne peut pas être devant toi physiquement comme ça. Ce sont des pensées. Laisse que tu vois. Moi, des fois, quand je commence à penser mal à quelqu'un, je dis, j'enlève cette pensée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça peut arriver que quelqu'un te fait du mal, tu commences à promettre encore, à penser, à lui créer, à faire du mal. Dis seulement, Seigneur, cette pensée loin de moi au nom de Yeshua. Refusons ça, mon frère, ma soeur. Ma soeur, tu veux être marié. Lorsque quelqu'un se marie, dis gloire à Dieu. Même s'il s'habille mal, dis gloire à Dieu. Même si la taille de sa robe, ce n'est pas sa taille, c'est gros, c'est pas sa taille, ça dépasse les bords, dis seulement gloire à Dieu. Mais combien de mariages, nous voyons quand nous sommes dans un lieu de fête, des fois, quelqu'un se marie, combien de femmes critiquent leurs sœurs? Combien? Ah, les robes, la robe. Ça c'est les Chines, ça. Ça c'est Aubervilliers, ça. Mais ce n'est pas notre problème. Ou ça c'est Tati. Mais Tati, c'est un magasin, non? Par rapport à ces moyens, il peut acheter une robe à 100 €, ça peut arriver. Il faut l'encourager, n'est-ce pas? Vous qui voulez avoir des enfants, aimez aussi les enfants des autres. Je répète, aimez aussi les enfants des autres. Dieu vous donnera des beaux enfants. Quand un enfant est malade, priez pour cet enfant-là. Mais quand un enfant est malade, c'est un sorcier, lui-là. Mais toi, tu ne sais pas le sien. Alléluia. Serviteur de Dieu, pour finir, vous voulez que votre ministère aille de l'avant, encouragez les autres. S'il vous plaît. Encouragez les autres. Ne mettez pas les coca-jambes ou encore les pots de banane dans la route pour qu'ils tombent, non.
Leur ministère grandit, dit seulement gloire à Dieu. Il n'y a pas de grands ministères, il n'y a pas de petits, c'est Dieu qui envoie des âmes. Alléluia. C'est pourquoi ça nous pousse à aller toucher de la magie. Là, on parle de la magie. Il y a des, mais je vous dis clairement, il y a des pasteurs qui ont touché de la magie. J'ai reçu des pasteurs ici, on en parle. Même si en France, à Paris, il y en a plein, vous ne les voyez pas. Il y en a plein ici. Moi, ça commence à me faire peur même. Même lui là, il me dit oui. Parce qu'en fait, on n'aime pas. Quelqu'un dit c'est mal, non, non. On n'est pas là pour. Non, il y a la loi qui est là, parce qu'on n'a pas les preuves matérielles. Mais on sait que cet homme ne plie avec Dieu, parce qu'il est jaloux de l'autre. D'un passé que Dieu avait élevé. Il touche de la magie pour avoir beaucoup plus des âmes à cause des matériels. C'est la jalousie. Mais il ne pense pas à la vie éternelle. Nous sommes là pour la vie éternelle, bien aimé. Il répète que tu es là pour la vie éternelle. Là, Johnny Hallyday, il est mort, il va partir où? Il a laissé des matériels, des millions d'euros dans sa banque. Alléluia. Il est parti tout seul, sans argent, ni rien. Le plus important, c'est le royaume des cieux. Le Christ revient bientôt. Là, Trump a déclaré que Jérusalem est devenue... Oh, ça a déclenché, mais ça c'est... Nous sommes au temps de l'apostasie. Le temps est fini. Le temps est fini. Nous sommes au temps de l'apocalyptique. La révélation. Des gens. Là, ça s'accomplit là. Là où il a déclaré que Jérusalem devient la capitale d'Israël. C'est là où il y a les temples. Enfin, il y avait l'ancien temple de Salomon qui a été détruit par ces gens-là. Là, ils avaient installé maintenant leur mosquée. Les grands mosquées de la Palestine. Là, ça va créer la guerre. Ça se voit que nous sommes à la fin du temps. Donc, Trump a été élu pour accomplir la parole de Dieu. Et vous qui l'église, vous dormez encore jaloux, tu passes ton temps pour rien. Christ revient bientôt, bien aimé. Sors de ces carquois, des choses bizarres là. Tu penses que, pense pour ta vie et Christ revient bientôt. Marche comme un enfant de Dieu. Sors un peu dans ce matérialisme là. Matériel. Moi. Vêtements, moi. Sapelle, sapologie. C'est ton problème. Nous, on va aller. Christ revient bientôt, bien aimé. L'état est fini. Il a dit, je reviens bientôt. L'état est fini. Nous sommes au temps que Christ avait dit que c'est ce qui ne passera pas. Je reviens. Il revient. Ce sont des signes qui sont là, mais nous dormons. Le pasteur dort, mais c'est méchant. Je ne sais pas, passez-moi l'expression de j'ai 1000 membres, 15 000 membres. C'est ton problème. Moi, même si j'en ai 2, gloire à Dieu. Au moins, à la fin, Christ va me demander combien tu as fait avec ces gens-là. J'ai dit, Seigneur, ils sont là. 2. Alléluia. 2, ils sont là, je sais dans la joie. Mais tu en as 1000. En plus, quand tu en as 1000, c'est difficile à les suivre. Déjà là, j'ai du mal à vous suivre tous. Déjà 1000, c'est impossible. Alléluia. Moi, je dis, Seigneur, envoie ce que toi tu veux. Ce sont les âmes du Seigneur. Dieu va donner, il y a ceux qui Dieu va donner 15 000, comme Yongi Show, 100 000, c'est son problème. C'est comme ça. Il y en a qui disent, pasteur, toi, pour toi, il n'y aura que 5 membres. C'est pas que l'église ne grandit pas. Dieu a voulu que ce soit comme ça. 5 membres pour toi, sois dans la paix. Et les 5 là seront bénis. Ils seront des grandes personnalités. Et c'est 5 là qui vont te bénir. Là, on réfléchit comme les Africains qui disent qu'il faut que j'ai 12 enfants. Il y en a qui va être ministre. Peut-être il y a des clochards. Il y en a qui... Non. Mais un homme blanc dit c'est 2. Ils ne pensent pas. Ça, c'est notre réflexion. Nous pensons parce que quand tu en as 1000, ils vont te bénir. Mais tu peux avoir 5 membres et Dieu le bénir plus que les 1000 là. Ah, tu ne crois pas. 5 seulement, Dieu le bénit, c'est plus que les 1000 qui sont à l'autre côté là-bas. Les 1000 là, c'est le monde. Vous savez, quand c'est une grande église, c'est le monde. C'est comme Carrefour. On fait ce qu'on veut. Des autres miliciens, aventuriers, passez-moi l'expression. Des aventures coiffent par là comme des dingoues. C'est quoi ces choses? Des autres à l'église. Mais lorsqu'on peut gérer, mais alléluia. Je m'arrête là, mais pour dire que la jalousie peut détruire, peut engendrer beaucoup de choses dans la vie d'un humain ou d'une femme. Mais ma prière est que tu ne sois pas jaloux. Je peux juste dire jalousie que tu as là, c'est pour ta femme ou ton homme, ou pour l'objet que tu as. Là, je le garde, comme on dit, je le garde jalousement, c'est à moi. Sois jaloux de la chose que toi tu possèdes déjà. Voilà. Je répète, sois jaloux de la chose que toi tu possèdes. Pour ta maison, sois jaloux de ce que tu possèdes de ton environnement. Là, c'est Dieu l'autorise. Comme Dieu est jaloux de nous. Mais ne sois pas jaloux de l'extérieur de ton environnement. Ça, c'est le péché. Que Dieu vous bénisse. On se met debout, j'appelle le bien-aimé piano. Je veux que le bien-aimé nous prie.